Affaire Martinez-Zogo. Salut la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, le téléphone portable de Jean-Pierre Amougou Belinga a été retrouvé après plusieurs semaines de recherche. En effet, il y a de cela 2 semaines, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogo, le téléphone de l'un des principaux mis en cause, M. Amougou Belinga, a été dissimulé par des personnes proches de l'homme d'affaires. Ce téléphone, qui aurait permis aux enquêteurs de définir les parts de responsabilité des mis en cause sur le meurtre de Martinez-Zogo, a été retrouvé il y a de cela quelques jours. Selon nos sources, la cousine de la femme du chauffeur de Jean-Pierre Amougou Belinga serait à l'origine de cette dissimulation de téléphone, après que la femme du chauffeur ait retiré toutes les puces pour par la suite donner le téléphone à sa cousine de garder. Cette dernière a commis une maladresse de remettre les puces dans le téléphone portable quelque temps après, ce qui a permis aux enquêteurs de localiser l'appareil. À l'heure où nous vous parlons, elle serait gardée au secrétariat d'État à la Défense. Une fois le téléphone récupéré et exploité, il a révélé une tonne d'informations très compromettantes que les enquêteurs recherchaient pour complément d'enquête. L'on apprend également que la vidéo de l'assassinat de Martinez-Zogo a été retrouvée, de même que les vêtements que portait Jean-Pierre Amougou Belinga le jour de l'assassinat, et d'après ces informations, Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie ont été sortis de leur cellule pour visionner les éléments de preuve et le film de l'assassinat de Martinez-Zogo. Nous vous laissons avec cet extrait de Rodrigo Ngassi Guizogo, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir ensemble la communauté. L'assassinat de Martinez-Zogo, avec donc la découverte du téléphone de l'un des principaux mis en cause, en l'occurrence Jean-Pierre Amougou Belinga, un téléphone qui était recherché depuis son interpellation, nous nous souvenons très bien, il y a justement un peu plus de 2 semaines. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce téléphone avait été dissimulé, et donc on le recherchait, les enquêteurs n'arrivaient pas à le retrouver, et ce qui est fait maintenant. Alors, ce qu'on raconte au sujet de la découverte de ce téléphone, c'est que la cousine, l'épouse du chauffeur de Jean-Pierre Amougou Belinga, avait donc récupéré ce téléphone pour le remettre à sa cousine, celle-ci, sans naturellement les puces dans ce téléphone, et celle-ci a commis la maladresse de remettre les puces, et c'est une fois qu'elle y a remis les puces que ce téléphone qui était tracé a donc permis aux enquêteurs, au dispositif mis en place, de remonter jusqu'à la source du détenteur de ce téléphone, et elle a donc été interpellée depuis avant-hier et se trouve ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, où l'enquête se poursuit, et cela a donc permis cette évolution notable qui en même temps permet d'avoir des informations qui jusqu'ici n'étaient pas à la disposition des enquêteurs. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que les scellés ont été ramenés ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, scellés donc serveurs et un certain nombre d'éléments qui permettent aussi de mettre les principaux mis en cause au devant de leurs responsabilités, de leur mettre un peu les preuves sous les yeux pour comprendre, pour qu'ils comprennent que les éléments sont suffisamment à charge dans ce dossier à ce sujet. On a également procédé au visionnage grâce aux vidéos mises à la disposition par la police après avoir réglé un certain nombre de tensions qui existaient entre la police et la gendarmerie autour de cette enquête. On a donc procédé aussi au visionnage de la filature de Martinez-Zogo, ainsi qu'à tout ce qui a conduit à son assassinat, à son exécution ce 17 janvier 2023. Ce qui permet donc, à l'heure où je vous parle, de continuer à examiner tous ces aspects. Derrière moi, au groupement territorial de la gendarmerie, où les intéressés se trouvent en ce moment avec leurs avocats, tandis que Maître Tchungan, qui est apparu ici très brièvement, lui se trouve du côté du tribunal militaire.